Nous lisons en Ésaïe 43, les versets 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. En examinant la providence, les hommes ne remontent pas assez loin. Le Seigneur lui-même prend toujours beaucoup de temps. Voici un exemple typique. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Aucun argument n'est construit sur ce qui s'est passé il y a 1 heure. Ainsi Dieu nous fera revenir au jour de la création, au temps de la formation, et englobera toute l'enfance, toute la jeunesse, toute la virilité, toute l'éducation, les conflits et la discipline, toute l'attrition et toute l'harmonie, toute la semaine, tous les jours. Il nous demandera de regarder le mystère du temps jusqu'à ce qu'il soit épanoui, fécond et béni. Nous ne devrions pas souffrir si nous avions la bonne ligne de révision, la poursuivions et la comprenions dans sa continuité et son intégralité. Il y a beaucoup de création, bien sûr. Dieu crée toujours la vie et la forme toujours. Il y a une existence individuelle, il y a une organisation nationale, il y a des anniversaires des empires, il y a les anniversaires des empires ainsi que ceux de la réforme. L'Église, de son côté, doit reconnaître sa période de création et de formation. Jacob n'a pas toujours été un peuple. Israël n'a pas toujours été un nom significatif, un symbole dans la langue. Et les individus sont rassemblés dans des sociétés et sont chargés de l'administration du royaume de Christ. Ils doivent donc toujours se rappeler leur Créateur, l'adorer, le servir et renouveler leur inspiration là où il était originaire. Les relations justes avec Dieu de la part de l'homme devraient être réalisées. Cet appel monte à son apogée en mots convaincants et triomphants. Je t'ai créé, c'est-à-dire la ligne de base. Je t'ai formé, étant donné la forme et la relation. Racheté, payé pour toi, t'appelle par ton nom. Comme un ami ou un enfant, tu es à moi. Pourtant, tout cela se trouve dans l'Ancien Testament. Ne fuyons-nous pas de l'Ancien Testament dans le Nouveau pour avoir un aperçu de la tendresse de Dieu? Il faut justement avoir un aperçu de la tendresse de Dieu. Cela est-il bien suffisant? Il y a des paroles plus tendres à propos de Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Cette relation emporte tout le reste. Après cela, il ne peut y avoir que des détails. Quand tu passes, etc. Le verset 2 d'Ésaïe 43. Passez-vous beaucoup de temps avec Dieu? Le priez-vous? Le suppliez-vous? Mettez-vous à genoux, inclinez-vous, passez-vous du temps avec Dieu.